Si aujourd'hui, en matière de jet ski, on sait beaucoup de choses sur sa pratique en mer, en rivière ou en lac, on n'en sait en revanche pas autant concernant sa pratique en appartement ou en maison. Aujourd'hui, dans Stardust Jet, nous revenons sur l'histoire de Jean-Pierre Laportier, le champion olympique de jet ski d'appartement. On sait en définitive très peu de choses sur le personnage de Jean-Pierre Laportier, il étant impossible de trouver des informations sur les pages jaunes ni ses coordonnées personnelles. En revanche, on sait que sa machine, un Kawasaki Ultra Apart, aurait été conçu à partir des travaux de Clayton Jacobson, l'inventeur américain du jet ski, et qu'il aurait sous-traité et soumis le projet à J. Vidal, l'ancien designer de Peugeot, entre autres réalisateur du Peugeot 3008, qu'il aurait par la suite envoyé sous-traiter en Made in Taiwan. Puis, il aurait commandé cette machine à double propulsion en la faisant importer par le biais de AliExpress avec livraison gratuite. Une fois l'acquisition de son Kawasaki faite, Laportier doit maintenant tester cette machine. Pour ce faire, il décide de s'installer non loin de Évian-les-Bains, où il pourra tester sur la piscine olympique du Léman sa machine sur une surface grande comme 580 km², et entre autres, là où la vache qui rit avait remporté le championnat de ski en 1960. Très rapidement alerté par sa présence, le collectif du Léman en jet ski se prononce contre sa faveur à la pratique de sa machine, lui reprochant entre autres, à hauteur des turbines, de générer des tourbillons capables de réveiller un immense ouragan qui pourrait détruire le Mont Blanc. De plus, la nuisance sonore estimée à 10 décibels pourrait avoir un impact sur la célèbre faune aquatique, avec entre autres, pour rappel, des orques d'eau douce, ainsi que des cygnes perchés sous les sapins, et perturberait leur rythme de soleil, et cela avec de sérieuses conséquences sur l'écosystème. Quelque temps après, le tribunal de Annecy se prononce. La pratique du jet ski d'appartement n'est pas possible pour Laportier. Laportier est contraint de partir. Mais s'il ne peut pas en faire en Savoie, il peut en revanche toujours en faire dans d'autres régions. Alors qu'il cherche à s'installer du côté du bassin d'Arcachon, Jean-Pierre Laportier rentre de mauvaises coordonnées avec son GPS, ce dernier s'emballe et il se retrouve complètement perdu à hauteur de Toulouse. Pour autant, la chance lui sourit, puisqu'il se retrouve à hauteur de l'avion du Airbus 0G, utilisé entre autres pour faire les expériences en apesanteur. Ce dernier, fasciné par le design de son Kawasaki Ultra Apart, lui propose de l'inviter à faire une expérience à son bord. En effet, il se trouve qu'il n'a jamais été tenté de faire une navigation avec un navire à bord sur une surface de l'ordre d'un jerrycan d'eau. Les contraintes empêchant d'embarquer un bateau à bord, en revanche, c'est une occasion inespérée pour la France de le tenter. L'expérience est un succès pour Jean-Pierre Laportier et son Kawasaki Ultra Apart, et celle-ci ne manque pas d'attirer l'attention de certaines personnalités à bord. En effet, il se trouve qu'il y a Nelson Montfort qui se trouve à bord de l'appareil, et ce dernier est fasciné par la précision et la qualité de son appareil. Ce dernier le sponsorise de lui-même et le sollicite pour participer aux Jeux d'hiver olympiques de Bar-le-Duc, là où aura lieu les prochaines sessions d'appartement. Le 17 juillet, et ce pourtant avoir mal dormi après avoir digéré un mauvais carpaccio de bœuf carbonisé alors que Laportier est végétarien, ce dernier arrive enfin à Bar-le-Duc avec une motivation et le soutien de Nelson Montfort. Contre toute attente, il s'élance sur le slalom. L'enregistrement ne parle que de lui-même, cette expérience est un succès.
l'issue de cette épreuve, le bruit et le tonnerre d'applaudissements est juste assourdissant. De la part de Julien Lepers, Laportier se voit recevoir une médaille en chocolat de type Kinder Surprise, ainsi qu'une encyclopédie Larousse sur la faune du Cantal. Mais si ce jour est d'allégresse, en revanche, cela va susciter des jalousies de la part de ses concurrents. En effet, parmi ses opposants, le français Madjet Lebleu fustige et soupçonne de triche Jean-Pierre Laportier avec un Kazbazaki trafiqué. Ce dernier lui donne rendez-vous à Saint-Pierre-des-Corps pour un prochain championnat et compte bien lui mettre la misère avec un Yamaha BX106 préparé spécialement pour l'occasion. Fort de ses performances à bord de l'Airbus 0G, ce dernier a contacté la société SpaceX et a parlé de Laportier. Très intéressé, SpaceX contacte Laportier et leur demande de bien vouloir lui prêter le Kazbazaki en vue de faire des essais à bord de sa prochaine flotte de fusées Starship, ainsi que l'amélioration de son système de Starlink. Ce dernier accepte, moyennant une belle somme qui n'a à ce jour jamais été communiquée. Le 8 janvier de la même année, le Kazbazaki est propulsé par l'intermédiaire d'une fusée Starship SN0 de la compagnie SpaceX. Pendant 1 minute 30, le lancement se passe sans problème et le 3e étage de la fusée est décroché. Malheureusement, à hauteur du 1er étage, l'un des pieds rétractables se décroche, exerce une pression centrifuge, ce qui contribue à l'éjection prématurée du Kazbazaki qui se retrouve en dérive en orbite basse. Si finalement le Starship a pu retourner sur Terre et s'écraser et exploser sans aucun problème, le Kazbazaki, lui, est définitivement perdu en orbite. En effet, il gravite à plus de 30 000 km par seconde, et à cette vitesse, c'est beaucoup trop dangereux, ça équivaudrait à mettre sa main devant une balle tirée par un Desert Eagle. Il a donc été décidé de le laisser en dérive à l'air libre. Et depuis ce jour, nous n'avons plus aucune nouvelle de Jean-Pierre Laportier. Voilà qui met un terme à la carrière de Jean-Pierre Laportier et de son Kazbazaki Ultra Apart. Alors si aujourd'hui Jean-Pierre Laportier a totalement disparu de la nature, ce dernier n'a pas laissé indifférents ses anciens amis tels que Madjet Lebleu et le collectif du Léman sans jet ski, qui ont dit dans le journal de Jean-Pierre Parnot du 24 février, je cite, que ça fait suer de perdre un tel ami et que c'est le meilleur pote qu'ils aient jamais eu dans la bande et qu'il va leur manquer terriblement. Cet épisode vous a été proposé aujourd'hui en partenariat avec la chaîne Stardust de l'espace. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.